Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réduire la taille d'une photo que vous voudriez envoyer par mail. Alors, sur le bureau, j'ai mis pour ce faire 5 photos que je souhaite réduire parce que tel que le dossier se trouve là, si j'envoie toutes les photos ensemble, je regarde sa taille. Alors, je vais être obligée de faire ça, propriété, voilà. Pour le moment, le dossier entier, les 5 photos, mesure 38 mégaoctets 3, c'est-à-dire qu'il est impossible d'envoyer les 5 ensemble par mail, puisque les mails en général n'acceptent guère plus de 10 mégas à la fois. Donc je vais procéder, comme je disais, à la réduction de ces photos. Pour ce faire, d'abord j'ai fait un deuxième dossier. Je l'ai fait sur le bureau, mais vous le faites où vous voulez, dans les images ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, mais surtout pour que lorsque votre image aura été réduite, vous ne la réenregistrez pas dans ce dossier, mais dans celui-ci, pour ne pas écraser les images d'origine, vous perdriez vos photos. Alors pour ceci, nous allons utiliser le logiciel Paint qui se trouve dans les accessoires Windows. Voilà, il se trouve le logiciel ici, Paint. Je ne vais pas l'ouvrir, on va démarrer directement à partir de notre photo. Alors, j'ouvre donc mon dossier et je vais commencer par réduire la taille de cette photo. Je fais un clic droit sur la photo. Alors d'abord, nous allons regarder la taille de la photo. Alors, ces dimensions, ça fait donc en longueur 5184 pixels et en largeur 3456. On voit ceci en survolant simplement la photo sans cliquer. Et la taille 6 mégas 87. C'est une photo qui est très lourde, c'est-à-dire qu'elle contient énormément de pixels et elle prend beaucoup de place dans un envoi par mail. Celle-ci 7,45, c'est la même chose, les autres sont à peu près de la même taille. Alors je fais donc, pour la réduire, un clic droit dessus et je vais pas faire ouvrir, mais ouvrir avec, et je vais choisir Paint, pas Paint 3D mais Paint. Voilà. Alors on a l'impression qu'il n'y a rien parce qu'en fait c'est le ciel bleu qui se présente là et on ne voit pas le reste de la photo parce qu'elle est très grande, mais il est facile de la voir en modifiant l'affichage. En faisant un affichage plus petit, un zoom arrière, on va voir toute la photo. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réduire la taille réelle de la photo, on va simplement réduire l'affichage. Donc on clique sur moins et la photo apparaît comme ceci. Il n'y a que 3 onglets. L'onglet fichier, on le verra tout à l'heure. L'onglet affichage, on vient de voir, qui sert à modifier le zoom d'affichage. Et pour réduire la taille, on va aller dans Accueil, on double-clique sur Accueil et là on a un certain nombre d'options possibles. Celle qui nous intéresse, c'est redimensionner. On clique donc sur redimensionner et ici je peux choisir de travailler en pourcentage, par exemple demander seulement 30% de l'image ou 20% de l'image, mais pour le moment je trouve qu'il sera plus parlant pour vous de travailler en pixels. Les 5184 qui sont là, c'est beaucoup trop, je vous conseille de réduire à peu près à 1000 pixels. Quand vous aurez changé la longueur de l'image,
Inutile de changer l'autre dimension puisque vous avez conservé les proportions, elles seront toutes, les proportions resteront les mêmes, donc la deuxième dimension va changer toute seule. Donc je vous conseille de mettre à peu près 1000 pixels. Vous voyez que la deuxième dimension a changé. Je vous dis 1000, à vous de voir ensuite ce qui vous intéresse, mais en mettant à 1000, la taille va être suffisamment réduite pour pouvoir relativement bien passer par 1000. Voilà, c'est bon là. Par contre, en bas, pour le moment, la taille est restée celle qu'elle était à l'origine. C'est un petit peu dommage que le logiciel ne la change pas au fur et à mesure. Peut-être quand j'aurai fait OK. Oui, la dimension a changé, mais pas la taille, ce qui est un peu bizarre. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors la photo est toute petite dans le coin. C'est vrai qu'elle est rétrécie, mais malgré tout, elle n'est pas si petite que ça. Mais cette fois c'est la taille réelle qui est changée et non pas l'affichage. Donc je peux, si je veux voir un peu mieux, je vais changer l'affichage quand même. Allez, le zoom, voilà, la photo elle est toujours là, mais si j'agrandis beaucoup, on s'apercevra qu'elle commence à être pixelisée, on commence à voir les petits pixels à la photo. Voilà. Je vais faire un affichage un peu plus petit. Voilà la photo. Mais quoi qu'on fasse ici, ça ne change pas la taille de la photo. C'est juste la façon de la voir. Je ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Et comme nous avons préparé sur le bureau un dossier exprès pour ça, surtout on ne la remet pas dans l'image d'origine, mais on la remet dans image réduite. Voilà. Alors le nom reste le même. Vous, pour ne pas risquer par la suite, si vous voulez les voir, pour ne pas la confondre, vous pouvez changer le nom. Vous ajoutez par exemple réduit. Surtout, vous laissez le point et JPG, sinon ça ne marcherait pas. Il faut surtout garder point JPG à la fin. Et vous faites enregistrer. Voilà, normalement, on va aller voir maintenant. Là, on est dans les images d'origine, il n'y a rien de changé. Je vais aller voir dans le dossier images réduites. Et nous trouvons la photo ici, et si je regarde sa taille, évidemment, elle ne fait plus que 257 kg à la place de 6 méga 87. Bien sûr, je dirais bien qu'il n'y a pas photo, mais c'est un petit peu mal choisi comme expression. Bien, voilà, c'est terminé. Par contre, malheureusement, le logiciel Paint ne peut vous faire la réduction des photos qu'une seule à la fois. Si vous voulez les réduire toutes, il faudra recommencer la manipulation 5 fois de façon à les réduire toutes. Si nous souhaitons le faire à nouveau, bien sûr, il sera possible de le faire par lot, c'est-à-dire plusieurs photos à la fois, ce qui ira beaucoup plus vite. Mais pour cela, il faudra télécharger un autre logiciel que Paint qui ne permet pas de le faire. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. À vous de vous entraîner parce que ça peut être intéressant si vous voulez envoyer des photos par mail.